Bonjour à tous. La carrosserie du Q5 est protégée de manière fiable contre la rouille, mais la peinture nous a laissé tomber. Sur les premières voitures, la peinture s'est décollée de la zone sous la plaque d'immatriculation. Cependant, souvent le chrome de la grille gonflait après le premier hiver, et il fallait de toute façon le changer. Les pièces chromées restantes ne sont pas non plus durables dans nos conditions. Il y a également suffisamment de plaintes concernant l'équipement intérieur, le système multimédia tombe souvent en panne, le tableau de bord peut s'assombrir partiellement ou complètement, l'ABS et l'ESP, les cerveaux des portes arrière et des vitres électriques tombent en panne. Certes, il convient de noter que tous ces défauts ne sont pas répandus et ne constituent naturellement pas des statistiques. Mais avec les moteurs, les problèmes surviennent à une fréquence enviable. Les plus problématiques sont les 4 essences de 2 litres, qui représentent environ 80% du nombre total de tous les Q5 présentés sur notre marché. Ces unités mangent de l'huile avec plaisir, jusqu'à 500 grammes au 1000 km et même plus. De plus, les militaires autorisent officiellement sa consommation jusqu'à 300 grammes. Cependant, même ces tolérances n'ont pas pu arrêter les appels massifs des clients au centre technique, à la suite desquels les fonctionnaires ont dû changer les moteurs sous garantie. La situation n'a changé qu'après le restylage de 2012, lorsque les ingénieurs d'Audi ont modifié la conception du racleur d'huile et des segments de compression, et ont également amélioré les pistons eux-mêmes. La consommation d'huile sur ces moteurs a sensiblement diminué, même s'il n'a pas été possible de la réduire complètement à non, les 4 à essence continuent de dévorer le moteur, mais pas dans les mêmes volumes qu'auparavant. Par conséquent, lors de l'achat d'un Q5 antérieur à 2012, demandez au vendeur si le moteur a été reconstruit ou remplacé par un revendeur agréé. À propos, après le restylage, les moteurs Q5 ne sont pas devenus absolument fiables. Sur les moteurs de 2 litres, la chaîne de distribution s'étire avec le temps, les supports moteurs s'usent prématurément, les capteurs d'oxygène et les bobines d'allumage grillent et la vanne du système de recirculation des gaz d'échappement EGR tombent en panne. Et comme déjà mentionné, la consommation de pétrole est restée. De plus, surveiller son niveau n'est pas si simple, il n'y a pas de jauge dans le moteur, l'information est câblée dans le MMI. Le capteur peut mal fonctionner après chaque ajout d'huile, n'indiquant pas son niveau réel. Mais les V6 essence ne souffrent pas de gourmandise, et en termes de fiabilité ils sont préférables. Les bobines d'allumage, la vanne de recirculation des gaz d'échappement et les capteurs d'oxygène, exigeants en matière de qualité du carburant, sont menacés. Mais les turbodiesels se sont révélés être les meilleurs. Ce n'est qu'à un kilométrage élevé, plus proche de 180 000 à 200 000 km, que la pompe à carburant haute pression et le turbocompresseur peuvent commencer à transpirer. À ce stade, en règle générale, la buse d'injection et les bougies de préchauffage devront être mises à jour. Tous les moteurs ont d'abord été associés à une transmission manuelle à 6 rapports ou à une boîte de vitesse robotisée S-tronique à 7 rapports. Alors qu'il n'y avait pratiquement aucun problème avec la mécanique, le robot a fait beaucoup de bruit dans l'histoire médicale du Q5. Cette boîte pourrait démarrer à un modeste 20 000 à 30 000 km. Nous devons rendre hommage aux concessionnaires officiels. Sur les voitures sous garantie, la boîte de vitesse était réparée gratuitement et, après l'expiration de la garantie, le concessionnaire prenait souvent en charge le coût partiel ou total du remplacement de l'unité mécatronique et de l'ensemble d'embrayage. Apparemment, les Allemands se sont vite lassés d'une telle charité, et après restylage, le robot a été remplacé par un ZF automatique hydromécanique à 8 vitesses. Certes, cela ne fonctionnait qu'en tandem avec des moteurs à essence, les turbodiesels étaient toujours équipés de S-tronique. À propos, la transmission automatique classique s'est avérée assez fiable. Au moins, il n'y a pas encore eu de plainte massive à ce sujet. La transmission intégrale est également sans problème, qui fêtera ses 40 ans dans un an. Pendant ce temps, les spécialistes d'Ingolstadt ont amené le design 4 presque à la perfection. Il n'y a pas de points faibles évidents dans la suspension. Cependant, son coût est directement proportionnel au style de conduite, plus le conducteur est agressif, plus il devra souvent faire appel à un centre de service pour réparer le châssis. Par rapport aux autres éléments du châssis, les roulements de roues et les rotules, ainsi que les leviers avec blocs silencieux, abandonnent le plus rapidement. La crémaillère de direction était souvent remplacée sous garantie. Mais le plus souvent encore, il était nécessaire de mettre à jour la traverse de l'arbre de direction. Pour n'obtenir que des émotions positives en conduisant une Audi Q5 d'occasion, nous vous recommandons de choisir une version diesel du crossover avec une transmission manuelle. Mais si vous détestez utiliser un agitateur, nous recommandons des versions ultérieures, au moins post-restyling, de la voiture,
lorsque les moteurs sont devenus plus fiables et que le automatique classique a remplacé le robot problématique. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.